Fortifie-toi et prends courage. Oui, nous sommes là pour encourager et pour fortifier. Alors, nous ne pouvons pas encourager et fortifier sans toutefois révéler les choses cachées. Nous ne pouvons pas aussi fortifier et encourager tant que le peuple sont dans l'ignorance. L'ignorance dit, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Donc, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, notre parole de fortification, c'est quoi? Lève-toi, combat, et tu vaincras. Lève-toi, combat, et tu vaincras. Pourquoi? Parce que tu n'es pas seul. Lève-toi, combat, et tu vaincras. Pourquoi? Parce que l'ennemi n'a pas croisé les bras. L'ennemi ne dort pas, l'ennemi veille, l'ennemi rôde tout autour de toi, cherchant qui il le dévorera, et il peut tomber sur toi, détruire ta vie. Pourquoi? Parce que l'ennemi, c'est le diable. L'ennemi, c'est le diable, et toi, tu es fils de Dieu. Étant fils de Dieu, il y a, bien-aimé dans le Seigneur, l'inimitié entre nous et le diable. Notre camp est le camp du diable. L'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur, et dans les ténèbres, identifié par les ténèbres, et nous sommes identifiés par la lumière. L'ennemi est identifié comme le père du mensonge, et nous sommes identifiés comme le fils de la vérité. Pourquoi? Parce que celui qui nous a engendrés, il est le chemin, la vérité et la vie, et il a une inimitié avec le diable. C'est pourquoi sa mission sur la terre, sa mission dans ce monde, notre Seigneur Jésus, était de venir arrêter les œuvres du diable, était de venir écraser la tête du diable. Donc c'est depuis le jardin d'Éden que l'Éternel Dieu avait promis, bien aimé, l'écrasement de la tête du diable par un fils qui devrait naître. Ésaïe chapitre 9 nous dit, un fils nous est donné, un enfant nous est né. Ce n'est pas n'importe quel enfant, c'est cet enfant-là que Apocalypse chapitre 12 aussi nous dit que l'apôtre Jean a vu une femme enveloppée du soleil, et il était dans la douleur d'accouchement. Elle devrait accoucher un fils. Et ce fils qui devrait être la bénédiction. Ce fils qui devrait être le libérateur. Mais la Bible dit que les dragons étaient à côté, rougissant, cherchant à dévorer cet enfant dès qu'il sera né. Et la Bible dit que quand l'enfant était né, la main de Dieu est venue de secours, a pris l'enfant et l'a amené dans le désert. Ça, c'est la prophétie de notre Seigneur Jésus-Christ. Sa naissance était une naissance de combat. Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il avait la mission de venir écraser la tête de l'ennemi. Cet ennemi n'est pas seulement ton ennemi à toi, mais il est aussi l'ennemi de ton Dieu, l'ennemi de ton Père. L'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur, de la source de ta vie. Il est l'ennemi de Dieu. Il est à inimitié avec Dieu. Il contredit les choses de Dieu. Il s'est rébellé contre Dieu. C'est pourquoi quand tu aimes Dieu, le diable ne va jamais t'aimer. Pourquoi tu souffres, bien-aimé dans le Seigneur? Tu souffres parce que tu es le bien-aimé de Dieu. Si Dieu t'aime, l'ennemi te haïra à 100%. Oui, peut-être tu vas dire que non, ma souffrance a commencé même quand je ne connaissais pas encore Jésus, quand je n'étais pas encore dans la foi. Oui, tu n'étais pas dans la foi, mais tu étais prédestiné. Dès le ventre de ta mère, Dieu te connaissait et Dieu t'avait choisi et il t'avait établi, comme il a dit à Jérémie. Il t'avait établi, il t'avait choisi dès le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Et quand tu n'es pas, quand tu existais, tu n'existais pas comme une personne charnelle, mais tu existais comme une étoile. Tu es une étoile parmi les étoiles. C'est pourquoi dans la promesse d'Abraham, Dieu lui a demandé de compter les étoiles. Donc tu es parmi ces étoiles que Abraham devrait compter et qui n'a pas pu compter. C'est pourquoi même dans la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit que les mages qui sont venus de l'Orient pour aller atteindre le lieu où se trouvait Jésus, ils devraient être derrière une étoile, derrière l'étoile. Vous êtes l'étoile. Le diable avait vu votre étoile. C'est pourquoi il s'est levé contre vous depuis votre naissance, depuis le ventre de votre mère. Ce n'est pas seulement le péché qui est à la cause de vos souffrances et vos douleurs, mais c'est aussi votre étoile qui dérange le diable. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons des problèmes de gauche à droite. Oui, tantôt c'est la maladie, tantôt ce sont des problèmes spirituels, dépression, angoisse,
stress, mauvais rêves, mari de nuit, femme de nuit, échec dans tout le domaine de la vie, vous ne faites qu'échouer. Donc vous n'avez jamais réussi, vous n'avez jamais réussi facilement. Donc vous passez les étapes toujours avec des douleurs et des souffrances. Et c'est difficilement que vous arrivez à atteindre des niveaux supérieurs. Et jusque-là, ceux qui ont commencé avec vous, ils sont au-delà. Mais vous, vous êtes toujours de l'autre côté. Vous êtes jeune, mais votre vie, bien-aimée dans le Seigneur, paraît comme si l'avenir est déjà coupé. Donc voilà, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ce n'est pas vous, mais c'est l'ennemi. Parce que l'ennemi existe, bien-aimé dans le Seigneur. Éphésiens chapitre 6, verset 12 nous dit ceci. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Contre les dominations. C'est quoi les dominations? Les dominations sont les pouvoirs. Les dominations sont ceux qui ont des places élevées. Les dominations, ce sont ceux qui ont bien aimé dans le Seigneur la suprématie et la supériorité. Donc cela veut dire que notre lutte ou alors notre combat n'est pas un combat facile. Nous ne combattons pas avec des petits vents, mais nous combattons avec des vents violents. Nous ne combattons pas avec des petites montagnes, bien aimées dans le Seigneur, des petits obstacles, mais nous combattons avec des grandes montagnes. Nous ne combattons pas, bien-aimés dans le Seigneur, avec des petits vents, mais nous combattons, bien-aimés dans le Seigneur, avec des ouragans. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. La lutte que nous avons, ce n'est pas contre la chair et le sang, mais c'est contre les dominations, contre les autorités. Bien-aimés dans le Seigneur. Celui qui s'élève contre toi n'est pas n'importe qui, n'est pas un élève, n'est pas un apprenti. Celui qui s'élève contre toi, c'est un expérimenté. C'est quelqu'un qui a déjà détruit. C'est quelqu'un qui est habitué à la destruction. C'est celui qui est habitué à faire du mal. C'est celui qui est habitué, bien-aimé, à dévier les choses. C'est celui qui est habitué, bien-aimé, dans le Seigneur, à flouer les choses. C'est celui qui est habitué, bien-aimé, dans le Seigneur, et je peux dire à rendre flou les choses, à obscurcir les choses, à détruire, bien-aimé, dans le Seigneur. Il est habitué à la destruction. Pourquoi? Parce qu'il a l'autorité et il règne dans le domaine de la destruction. Oui, encore contre les princes de ce monde des ténèbres. Dans le monde des ténèbres, bien aimé dans le Seigneur, il y a des pouvoirs. Il y a la royauté dans ce domaine. Il y a aussi les principautés, donc les princes, ceux qui règnent là-bas dans le monde du ténèbre. C'est tout un royaume. Comme la fois passée, on avait parlé du royaume de la lumière et du royaume des ténèbres. Pourquoi nous sommes ennemis du diable? Parce que nous avons choisi le royaume de la lumière. Et lui, il est dans le royaume du ténèbre. Il y a les royautés, les autorités, les pouvoirs et les princes dans ce monde-là. Donc, ils savent donner les ordres à leurs anges ou à leurs serviteurs, à leur armée de venir nous détruire, bien-aimés dans le Seigneur. Encore contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Contre les esprits méchants. Pas contre les esprits gentils, bien-aimés. Les démons qui viennent dans nos vies, ils sont méchants. Ils sont méchants, bien-aimés dans le Seigneur. Et tant qu'innocent, vous n'avez rien fait. Oui, vous n'êtes pas redevable. Oui, mais vous vous retrouvez, l'abcès dans le cœur, l'abcès dans le cerveau, le tumeur dans le cerveau, le tumeur dans le sein, des trucs comme ça, dans l'utérus. Donc, le diable est là que pour détruire, égorger, bien-aimé dans le Seigneur, comme nous l'a présenté notre Seigneur Jésus-Christ. Nous connaissons son identité. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. L'ennemi, le diable, bien-aimé. Il ne vient pas pour plaisanter avec nous. Il est là, il ne dort pas, il ne croise pas les bras, il rôde tout autour de nous, rougissant, cherchant qui il dévorera. Bien-aimés dans le Seigneur, tous sont ennemis, tous sont cibles, bien-aimés dans le Seigneur. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Je vais dire à une personne que ce combat en réalité ne t'appartient pas. Ce combat en réalité n'est pas à toi, mais c'est le combat de l'éternité. C'est le combat de ton Dieu. C'est le combat de ton maître. C'est le combat de celui qui t'a appelé du ténèbre à la lumière. Et parce que tu as obéi à son appel, c'est pourquoi tu es devenu ennemi du diable. Il te combattra toujours, bien-aimé dans le Seigneur. Tu veux ou pas, le combat est toujours là. Mais qu'est-ce que tu dois faire?
tu dois d'abord, bien-aimé dans le Seigneur, décliner d'identité ancienne et accepter d'adopter l'identité nouvelle. Cette identité nouvelle, c'est de devenir enfant de Dieu. Et parce que vous l'avez déjà fait, vous allez me dire, oui, pasteur, je suis déjà enfant de Dieu. Vous l'avez déjà fait, vous êtes enfant de Dieu. C'est une bonne chose. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien-aimé, croiser les bras? Non. La Bible nous dit, écoutez, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les esprits, les principautés, les autorités, les pouvoirs, les esprits méchants. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons aussi nous armer, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur, pour partir, il a dit ceci, recevez le Saint-Esprit, mais ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance, de sa puissance. Nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, être revêtis de la puissance, donner la place à l'Esprit Saint dans notre vie, que le Saint-Esprit soit vie en nous, que le Saint-Esprit soit actif en nous, que le Saint-Esprit soit vie en nous, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il vive en nous, qu'il trouve notre vie, notre corps, notre âme, notre esprit comme sa demeure à lui, et qu'il soit libre d'exercer en nous. Donc nous devons donner la liberté à l'Esprit Saint d'opérer dans notre vie, qu'il soit actif dans notre vie. C'est alors que nous allons vaincre l'ennemi. Parce que si le Saint-Esprit est actif en nous, si le Saint-Esprit est vie en nous, il va nous armer. Il va nous armer. Commencez par les armures. Les armures sont les petites armes qui peuvent servir aussi à écraser l'ennemi. Ces armures, c'est quoi? C'est comme tout un soldat qui va à la guerre aujourd'hui. Les soldats romains allaient à la guerre, ils étaient bien équipés. Enfants de Dieu, chrétiens, soyez équipés. Cherchez à être équipés. Donnez à l'Esprit Saint la liberté, bien-aimés dans le Seigneur, de vous équiper. Être équipé, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, revêtez comme cuirasse. Le cuirasse, bien-aimé dans le Seigneur, comme la vérité à vos reins. Portez la vérité. Soyez hommes de vérité, non du mensonge. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. La justice, bien-aimé dans le Seigneur, dans vos reins, intérieurement, portez la justice. Soyez des hommes de justice et non de l'injustice, bien-aimé dans le Seigneur. Dans tous nos choix, soyons justes, exerçons la justice dans tous les domaines de notre vie. Évitons la corruption, évitons le vol, bien-aimé, afin de ne pas ouvrir la porte à l'ennemi, afin de ne pas donner accès au diable, comme nous dit la Bible. Ne donnez pas accès au diable. Si vous ne donnez pas accès au diable, la porte sera fermée. Si vous avez porté le cuirasse, vous serez protégé. Il dit encore, à vos pieds, portez les ailes que donne l'évangile de la paix comme chaussures. Oui, un soldat ne peut pas aller en guerre pieds nus. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous aussi comme soldats de Christ, nous allons en guerre avec cet ennemi que nous ne voyons pas qui est esprit, mais nous devons porter, bien-aimés, les chaussures spirituelles qui est les ailes que donne l'évangile de la paix. Bien-aimés, est-ce que vous êtes dans l'église? Est-ce que vous êtes zélés? Vous êtes dans la foi et vous êtes zélés. Il y a des ceux qui ont refusé l'église, qui n'aiment plus l'église, qui ne croient même plus à l'existence de l'église locale. Faites famille chrétienne que Dieu nous a donnée. Là où nous pouvons aller servir comme chantres, là où nous pouvons aller servir comme intercesseurs, là où nous pouvons aller servir comme protocole, là où nous pouvons aller servir comme prédicatrice, là où nous pouvons aller servir comme conseillère, là où nous pouvons mettre même notre argent pour soutenir cette œuvre-là. Bien-aimés, nous reculons et nous disons que nous sommes chrétiens. Oui, nous serons chrétiens, mais nous ne serons pas zélés. Alors nous serons comme un soldat qui va à la guerre pieds nus. Il ne peut pas courir longtemps. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne cours pas longtemps, si tu ne cours pas en vitesse, l'ennemi te surprend. Et si tu ne cours pas en vitesse, l'ennemi court plus que toi, tu ne peux pas l'atteindre. C'est pourquoi il faut que les chrétiens soient zélés. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont perdu les ailes. Ils ont perdu l'amour de l'œuvre de Dieu, l'amour de la maison de Dieu, l'amour des choses de Dieu. Ils viennent à l'église quand ils veulent. Donc, écoutez, peuple de Dieu, quel type de chrétienté? La Bible dit qu'ils persévéraient ensemble dans les enseignements, dans la prière et dans les fractions de pain. La vie de l'église, c'est la vie de l'ensemble, c'est la vie communautaire. C'est la vie de l'unité, de fraternité. Si vous êtes dans cette vie-là, vous formez le corps de Christ, comme il est dit dans
1 Corinthiens chapitre 12, vous formez le corps de Christ. Et si vous êtes membre du corps de Christ, vous êtes en sécurité, bien-aimés dans le Seigneur. Et si vous aimez l'œuvre de Dieu, écoutez, pourquoi le Seigneur Jésus a frappé dans le temple? Il a frappé dans le temple parce qu'il a dit, les ailes de ta maison me dévorent. Nous devons être les chrétiens qui disent, les ailes de ta maison me dévorent. L'amour profond, le désir profond de te servir, de voir ton œuvre prospérer, me monte à cœur, dont je ne dors pas à cause de l'œuvre de Dieu. Oh bien-aimé, je serai engagé à soutenir l'œuvre de Dieu, je serai zélé. Ça, c'est une armure qui est très importante. Mais vous qui dites, et nous sommes chrétiens, mais vous êtes sans église, vous êtes à la maison, vous ne donnez pas offrande. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, quel type d'adoration que vous faites dans votre vie? Vous ne payez pas vos dîmes. Quel type d'adoration que vous faites dans votre vie? Quel type de foi et de chrétienté que vous avez? Oui, bien-aimé dans le Seigneur, vous ne participez à rien comme à rien. Vous n'êtes pas membre quelque part d'une église locale. C'est biblique l'église locale. Si vous êtes membre d'une église locale, c'est d'abord biblique. Cela veut dire que vous êtes dans le champ de Dieu. Vous êtes dans la famille de Dieu. Vous êtes dans la bergerie de Dieu. Et l'Éternel est votre berger. En dehors de ça, bien-aimé dans le Seigneur, portez, bien-aimé dans le Seigneur, le bouclier de la foi. Le bouclier, c'est ce qui empêche toutes les flèches de l'ennemi de vous atteindre. Il faut avoir la foi. Il faut croire, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas la foi verbale, ce n'est pas la foi de la définition, ce n'est pas la foi de la pensée, mais la foi d'agir, la foi des actes. Comment vous allez me dire que vous êtes chrétien et vous avez la foi, mais vous n'avez pas d'église, vous n'allez pas à l'église et vous ne priez même pas? Donc, toutes ces choses, la foi, d'abord, vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La Bible, c'est toute la parole de Dieu. La Bible, c'est toute la Bible, c'est la parole de Dieu. Et dans la Bible, il y a toutes les orientations divines. Comment vous choisissez d'autres orientations et vous refusez d'autres? Est-ce que vous êtes dans la vérité? Est-ce que vous aurez vraiment la foi? Si vous dites que vous avez la foi, vous devez pratiquer les Saintes Écritures dans toute sa totalité. C'est alors que vous allez vraiment, cette fois-là, bien-aimé, défendre votre foi. Et vous allez mettre en pratique cette parole de la Bible. C'est alors que la foi sera vivante et active en vous. Et la foi, c'est le bouclier qui empêche tous les flèches de l'ennemi. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit portez aussi le casque du salut. Chrétien, il faut avoir l'assurance du salut. Il y a beaucoup de chrétiens, vous leur posez la question, êtes-vous sauvé? Papa, je ne sais pas. Papa, qu'est-ce qui peut m'assurer que je suis sauvé? Écoutez, là vous êtes déjà loin du salut, loin de la croix. Nous devons croire à la mort et à la résurrection de Jésus. Nous devons le confesser comme Seigneur et Sauveur. Nous devons nous attacher à sa parole. Et nous devons ouvrir notre cœur que le Saint-Esprit vienne habiter en nous. Nuit, jour, nous sommes toujours rassurés que nous sommes enfants de Dieu. Abondance, sécheresse, nous sommes assurés que nous sommes enfants de Dieu. À tout moment, nous devons croire, nous devons faire confiance à l'Éternel que nous sommes enfants de Dieu. Écoutez, peuple de Dieu, c'est très important, l'assurance du salut. Et l'assurance du salut n'est pas la peur. Dans l'assurance du salut, l'ennemi c'est la peur, l'ennemi c'est le doute. Si vous vivez dans la peur à cause de cette maladie, à cause des annonces de médecins, à cause des annonces des préfets, à cause des annonces de monsieur le maire, à cause de l'annonce de la banque, et vous êtes dans la peur, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes dans les problèmes et c'est difficile pour nous. Et vous devez aussi porter la parole de Dieu comme l'épée pour vaincre l'ennemi, pour le renverser. Et cette épée, c'est la parole de Dieu. Il faut avoir la parole. On ne lit plus la Bible à l'église. Les enfants de Dieu chrétiens, toujours à l'église, mais ne lisent pas. Comment vous allez vaincre sans la connaissance de la parole? Et n'oubliez pas, le 7e armure, c'est la prière. C'est par la prière que nous pouvons tout vaincre. C'est par la prière que nous pouvons tout renverser. Priez sans cesse. Ne dites pas que je suis fatigué de la prière. Bien-aimé, prie et prie encore. Parce que tu ne sais pas quelle est cette prière qui va te donner ta victoire définitive. La prière, la clé importante dans le combat spirituel. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous appelle, bien-aimé dans le Seigneur,
à prier. Cherchez un endroit qui peut motiver votre prière, qui peut activer votre prière. C'est bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était ça notre message du jour, comme on avait promis, le parole d'encouragement et de fortification. Et nous sommes toujours là avec notre chaîne télé qui est l'Église La Puissance du Saint-Esprit Télé. La puissance du Saint-Esprit Télé. La puissance du Saint-Esprit Télé, c'est notre télé qui va nous aider, qui va nous accompagner dans cette période avec les exhortations d'encouragement et qui va aussi, bien aimé dans le Seigneur, nous amener à être édifiés, à être encouragés, à être fortifiés. Que le Seigneur nous bénisse. Ne manquez pas, bien aimé dans le Seigneur. Ne manquez pas d'aimer, ne manquez pas de mettre les commentaires, ne manquez pas aussi, bien aimé dans le Seigneur, de vous abonner. Ne manquez pas aussi de partager nos vidéos sur WhatsApp. Vous allez recevoir notre vidéo et partager cette vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre humble serviteur, le missionnaire, le pasteur Daclo. Que Dieu vous bénisse abondamment. À demain, vous aurez encore un nouveau numéro, de nouvelles orientations. Priez sans cesse, combattez le bon combat dans le Seigneur. C'est Christ qui sera devant, c'est Christ qui sera chargé et c'est lui qui nous accordera la victoire parce qu'il a déjà vaincu à la croix de Golgotha. Amen.